Ouais, mais ce changement de temps peut peut-être bénéficier aux Marseillais. Hein. Souvent quand on n'est pas trop dans son match ou quand on est un peu, on subit un peu les événements, la pluie fait qu'on est à nouveau un peu plus dans le combat. Attention, la balle frappe et l'ouverture du score de Djibril Cissé. Voilà qui est fait. Bien vu Jocelyn. Je pensais pas si bien dire, mais c'est vrai que c'est assez, ça peut paraître anecdotique, mais un changement de temps avec une pluie comme ça vous réveille souvent et vous met inconsciemment dans le combat et puis dans le duel. Et écoutez, là, ça rafraîchit aussi. Ça rafraîchit, non mais c'est vrai, Djibril Cissé a pris ses responsabilités. Il s'est vraiment mis en position préférentielle. Il a une très belle frappe. À partir du moment où c'est cadré, on va le revoir. Hein. Ribéry qui trouve un petit relais avec Nasri. Il a du champ. Nasri aime bien ces genres de situations. Il regarde autour de lui. Il fixe bien les défenseurs. Il décale Cissé. Djibril Cissé se remet sur son pied droit. Il rentre. Et là, il cadre. Et quand il cadre, c'est souvent... Généralement, il frappe fort. Alors, c'est vrai que c'est un but magnifique. Ouais, puis il se dégage bien. Il frappe vraiment très fort. Et entre les jambes de Perrin. Entre les jambes de Perrin, c'est très difficile pour Viviani. Ça va vite. Ouais, et ça fait 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Voilà comment une équipe qui semblait passive, une équipe qui semblait un petit peu abattue, qui semblait avoir les jambes lourdes, parvient à prendre l'avantage sur le terrain de l'AS Saint-Etienne grâce à la relation quand même de ce quatuor offensif. Il n'y a eu que 3 victoires finalement sur 6 ans du côté de Geoffroy Guichard. Moussilou qui essaye désespérément de se dégager du marquage de Sivelli et de Rodriguez dans l'axe. Feindouno face à Rodriguez justement, la balle frappe et magnifique égalisation de Pascal Feindouno, le détonateur stéphanois depuis le début de la rencontre. Pascal Feindouno, vous le disiez, il marque souvent face à l'OM. Et bien voilà, nous en sommes un partout. But exceptionnel hein, de Feindouno, mais je dirais comme en première mi-temps, on voit Feindouno qui récupère le ballon à 25 mètres, 30 mètres des buts marseillais, qui a le temps de venir fixer. On tarde un petit peu à sortir dessus pour le gêner. Alors c'est Lorixana, il me semble, qui est venu le cadrer. Et puis on le voit ici, un feinte de frappe. On est un petit peu loin de lui. Voilà, et quand ce genre de joueur arrive à se mettre en position, un peu comme Djibril Cissé, belle feinte de frappe pied gauche. C'est Julien Rodriguez hein, qui est avec lui, mais qui n'est pas forcément assez près de lui pour l'empêcher de frapper. La frappe est limpide, un peu comme celle de Djibril tout à l'heure. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Autant la frappe de Cissé était belle, celle de Feindouno. Match nul. Ce qui leur permet d'être là où ils sont. Mais c'est vrai que quand on veut jouer le haut du tableau, on se dit que 5, 6 défaites, 7 défaites maximum dans une saison. Attention, le ballon pour Michael Pagis qui parvient à glisser. Et le deuxième but marseillais, voilà qui est fait avec Mathieu Valbuena. C'est lui qui tout à l'heure avait centré pour Mamadou Diong. Et c'est lui qui permet surtout à Marseille de reprendre l'avantage dans le money time de cette rencontre. Marseille mène 2-1. Marseille plus que jamais est en train de s'envoler vers la Ligue des Champions. Et puis au moment où nous en parlions, hein, les Marseillais ont la faculté de limiter les matchs nuls. Ils nous en font la preuve une fois de plus, où ils vont chercher peut-être cette petite victoire, mais en tout cas ce but qui leur donne l'avantage. On le revoit, petit ballon de Taiwo avec un petit numéro de Nasri qui n'a pas le contre, mais le ballon qui arrive dans les pieds de Pagis. Passeur pour Valbuena qui est en première intention. Allez, Valbuena qui marque son premier but en Ligue 1, tout simplement. Vous parliez de son manque de vécu. Imaginez, là il va faire un grand pas dans son vécu parce qu'il est peut-être en train de marquer un but décisif pour l'Olympique de